Si vous êtes prof indépendant et que vous galérez à trouver vos premiers élèves, cette vidéo peut clairement vous faire gagner des mois. Depuis plusieurs années, j'accompagne des profs à structurer leur activité et j'ai vu passer toutes les méthodes, les bonnes comme les mauvaises. Celles qui vous font clairement gagner en qualité de vie et vous font passer à l'étape supérieure et celles qui vous font perdre un temps fou. Aujourd'hui, je vous partage les 4 plus simples et les plus efficaces pour trouver vos premiers élèves sans les plateformes comme Preply, italki ou encore Superprof. Cette vidéo est un véritable concentré de valeur en moins de 10 minutes. En bref, vous l'aurez compris, l'objectif est très simple, il est affiché clairement, c'est tout simplement vous faire gagner un maximum de temps et vous éviter toutes les galères que je vois passer tous les jours. 4 méthodes pour trouver ses premiers élèves sans plateforme intermédiaire, let's go! Méthode numéro 1, activer son réseau personnel élargi. Alors, qu'est-ce que c'est le réseau personnel élargi? C'est tout simplement votre famille, vos amis, vos connaissances, vos anciens collègues, voire même tout simplement les élèves à qui vous avez déjà enseigné. Dans la forme, c'est très simple. Il suffit pour vous d'envoyer un message à l'un d'eux qui pourrait prendre plus ou moins cette forme. Hello, je me lance dans les cours de langue en indépendant. Si tu connais quelqu'un autour de toi qui veut apprendre ou s'améliorer, je propose en ce moment des appels découvertes. Tu peux lui transférer ce message. Merci d'avance. Alors dans le fond, c'est un peu plus délicat parce que forcément, on va un petit peu s'exposer. On va exposer notre activité, le fait effectivement qu'on démarre en tant qu'indépendant. Donc forcément, on se sent un peu vulnérable, c'est jamais évident. Puis d'une certaine façon, on va demander une espèce de faveur à notre interlocuteur. Et ça, effectivement, c'est pareil, c'est jamais très agréable. Maintenant, je tiens à vous rappeler quelque chose, c'est que effectivement, dorénavant, vous êtes indépendant. Et c'est aussi ça, être indépendant, c'est prendre des initiatives et surtout apprendre à le faire. Puisque c'est jamais naturel, mais vous allez apprendre en tant qu'indépendant à justement prendre ce type d'initiative. Donc ça commence justement souvent par ce genre de cercle. Et le gros avantage de ce genre de cercle, c'est tout simplement que vous allez tout de suite bénéficier de quelque chose qui est quand même très difficile à construire, c'est tout simplement la proximité et la confiance. En d'autres termes, ces personnes vous connaissent déjà et ont déjà confiance en vous. Donc, n'hésitez pas à les solliciter pour démarrer votre activité et trouver vos premiers élèves. D'ailleurs, si ce sujet vous parle, j'ai préparé un guide gratuit qui va encore plus loin. Il s'appelle 3 façons de gagner sa vie en 2025 en tant que prof indépendant sans donner un seul cours à l'heure. C'est une ressource claire, rapide à lire et déjà utilisée par plus de 300 profs indépendants. Je vous mets le lien juste en dessous en description si vous voulez le récupérer. Méthode numéro 2 maintenant, utilisez les groupes Facebook et les communautés locales. Alors, ce que vous allez faire là, c'est tout simplement chercher là où les gens posent des questions liées aux langues. Et alors là, il y a 2 nuances qui sont très intéressantes dans cette phrase. La première, c'est chercher. Donc, vous allez devoir chercher, mais j'y reviendrai juste après. Là où les gens posent des questions liées aux langues. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que vous n'allez pas vous rendre naturellement sur des groupes qui sont dédiés directement aux cours particuliers. Pour la simple et bonne raison que ces groupes-là sont de véritables viviers de profs particuliers, des véritables ruches de profs particuliers. Et donc, ce qui se passe en général sur ces groupes-là, c'est tout simplement que le seul élément de différenciation pour vous, ça va être de pratiquer un prix plus bas. Le problème étant que si vous attirez un élève avec justement des prix bas, eh bien l'investissement il est proportionnel, c'est-à-dire qu'il est bas et donc ça donne généralement quelque chose de très pauvre d'un point de vue tout simplement pédagogique, d'un point de vue échange pour vous et puis tout simplement aussi vous allez être payé à un taux horaire qui est généralement pas très agréable, pas très challengeant. Donc ça c'est ce qu'on cherche justement à éviter, c'est-à-dire déjà on veut que vous soyez bien rémunéré pour votre activité d'indépendant, c'est normal. Et donc ce qu'on va chercher à faire, c'est plutôt se différencier naturellement et pour ça on va aller chercher des groupes qui sont liés aux langues. Et quand je dis groupe liés aux langues, c'est tout simplement, par exemple, si vous êtes prof d'espagnol, ça va être d'aller chercher des groupes, par exemple, expatriés en Colombie, voyageurs Amérique latine, futurs retraités en Espagne. Vous voyez, on va chercher des groupes qui sont connexes à la langue que vous enseignez. Dans cette méthode, vous allez avoir 2 enjeux très importants. Le premier, c'est tout simplement d'asseoir une forme de crédibilité à l'intérieur de ce groupe auprès des membres de la communauté. Naturellement, ces membres ne vous connaissent pas et il faut du coup asseoir votre crédibilité en tant que prof d'espagnol pour reprendre l'exemple précédent. Donc ça, vous allez le faire d'une façon très simple, c'est tout simplement être présent à l'intérieur du groupe, être présent pour répondre aux posts des différents membres du groupe qui vous concernent directement ou non. Quand je dis qui vous concerne directement ou non, c'est par exemple si c'est un post lié à l'espagnol
ou tout simplement un post lié à par exemple la vie sur place, etc. Montrez que vous connaissez le sujet, faites preuve de crédibilité auprès des autres membres de la communauté. Le deuxième enjeu, ça va être tout simplement de bien vous entendre avec les administrateurs du groupe. Dites-vous bien que ces personnes-là font la pluie et le beau temps à l'intérieur de la communauté et dans le meilleur des cas, ce qu'ils peuvent faire, c'est modérer vos contenus, vos posts, etc., vos réponses. Et dans le pire des cas, ils peuvent tout simplement vous bannir si vos posts leur semblent trop commercial. Dites-vous bien, gardez bien en tête que vous n'êtes probablement pas le premier professeur de langue à intégrer ce genre de communauté. Méthode numéro 3, ça va être tout simplement de créer du contenu ultra ciblé sur un canal choisi. Alors, créer du contenu ultra ciblé, c'est tout simplement du contenu qui s'adresse à votre niche. Et sur un canal choisi, bien là, on parle évidemment d'une plateforme, d'un réseau social pour justement venir générer de la visibilité. Forcément, si personne ne sait que vous existez, ça va être difficile d'intégrer des élèves dans vos cours. Donc là, ce qu'on va rechercher, c'est de la visibilité. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement choisir un canal. Moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer par un canal à la fois, histoire d'être bien focus. Et ce que je vous recommande, c'est principalement, tout simplement, Instagram ou YouTube. C'est des super plateformes quand il s'agit justement d'acquérir de la visibilité et de générer de l'engagement. Donc des exemples de contenu, par exemple les 3 erreurs que font les débutants en espagnol, comment dire j'ai la flemme en anglais, ce genre de petits contenus les gens adorent puisque c'est du langage de tous les jours, du quotidien. Ou encore, par exemple, pour YouTube, ça pourrait être pourquoi 90% des élèves abandonnent après un mois et comment éviter ce phénomène. Alors effectivement, créer du contenu, ça peut être intimidant au début, je le comprends tout à fait. Dans ce cas-là, si l'idée de vous enregistrer en vidéo ou d'enregistrer même votre voix vous met particulièrement mal à l'aise, eh bien, commencez au moins par créer des petites infographies, c'est-à-dire des petites images avec effectivement du vocabulaire à destination de vos futurs élèves. C'est un contenu qui fonctionne aussi très très bien. Important pour clôturer cette méthode, ce genre de contenu doit être systématiquement accompagné d'un appel à l'action. Un appel à l'action, c'est-à-dire que vous allez forcément toujours orienter la personne qui a regardé votre contenu, qui a consommé votre contenu, vers un cadeau, vers un appel découverte. Donc ça, vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Lien en bio, commente, classe, pour que je t'envoie tel cadeau, envoie-moi classe par message et je t'envoie tel cadeau, etc., etc. La seule limite, c'est votre imagination. Mais il faut bien garder en tête le pourquoi du comment, c'est-à-dire que vous faites ça pour trouver des élèves, vous n'êtes pas encore une fois créateur de contenu. Donc ça c'est très important, donc gardez bien ça en tête, chaque contenu a un but, donc chaque contenu doit être accompagné d'un appel à l'action. C'est très important les amis. Méthode numéro 4, lancer une pub pour une classe gratuite. L'un des moyens les plus puissants pour attirer rapidement des élèves qui vous correspondent dans vos cours, c'est tout simplement l'algorithme de Meta. Alors Meta, c'est tout simplement l'entreprise, le groupe qui possède Facebook et Instagram. Et donc pourquoi je fais référence particulièrement à celui-ci ? Eh bien tout simplement parce que c'est le plus puissant quand il s'agit d'aller chercher les bonnes personnes pour votre activité. Donc le petit inconvénient naturellement, c'est qu'il faut mettre un petit budget en place, mais avec 5 ou 10 euros par jour, vous pouvez déjà commencer à obtenir de super résultats. Je vous donne une petite méthode, vous allez voir, l'idée est simple. Vous créez une petite publicité sous forme de vidéo par exemple, mais ça peut être très bien sous forme de petite infographie pour une classe gratuite à date fixe. Vous mettez une limite de 10 personnes. Généralement, mettez un petit peu plus car tout le monde ne pointera pas le bout de son nez. En fait, le truc, c'est que ça crée de l'urgence et de la rareté. C'est-à-dire que le fait de mettre une limite, le fait d'indiquer une limite aux personnes qui verront ce contenu, eh bien, ça va tout simplement créer une espèce de peur de louper l'occasion chez eux. Donc je vous donne un exemple de pub très simple. Ça pourrait être, je donne une classe gratuite ce jeudi soir à 18 h pour aider les débutants à débloquer leur oral en anglais. C'est une classe spécialement dédiée à la prononciation. C'est ouvert à tous, mais limité à 10 places maximum. Si vous voulez y assister, envoyez-moi classe en message privé. Vous voyez, simple et efficace. Donc le but, il est très simple. Premièrement, créer du contact directement avec votre audience sans avoir besoin de rédiger une énorme page de vente que personne ne lira. Deuxièmement, avoir un petit groupe d'élèves engagés. Troisièmement, donner le meilleur cours de votre vie. Et enfin, quatrièmement, à la fin, vous proposez simplement votre offre à ceux qui ont aimé le cours. Techniquement, lancer une campagne publicitaire avec Meta, c'est devenu vraiment très simple. Il y a plein de tutos sur YouTube, donc je vous invite à taper dans la barre de recherche de YouTube « Lancer une première campagne avec Meta en 2025 » et vous pouvez même aller jusqu'à tout simplement publier un réel avec le script que je viens de vous donner
et le booster à l'aide du petit bouton juste en dessous de celui-ci. Voilà, vous avez maintenant 4 méthodes concrètes, simples et testées pour trouver vos premiers élèves sans passer par les plateformes intermédiaires. Si vous êtes prof indépendant et que vous avez envie de développer votre activité de façon plus stable, plus saine et surtout plus libre, alors n'oubliez pas, le plus important, c'est de passer à l'action. Choisissez une méthode, testez-la cette semaine et vous verrez que les premiers résultats peuvent arriver plus vite que prévu. Dites-moi en commentaire laquelle de ces méthodes vous avez envie de tester en premier ou même s'il y en a une que vous utilisez déjà. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner ou à la partager à un autre prof que ça pourrait aider. À très bientôt.